Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et après le retour des vidéos gaming, c'est le retour des vidéos critiques à vie. Mais oui. Et pour le coup, aujourd'hui, on va faire la vidéo critique à vie du troisième film de la première trilogie du Spider-Man de MCU, mais coproduit avec Sony Pictures. Et oui, car comme vous le savez, les droits de Spider-Man appartiennent toujours à Sony, pour le moment. Et puis ouais, pour le moment quoi. Donc étant donné que collaboration oblige avec Marvel Studios, car en même temps ils n'en avaient pas trop le choix, hein. Sinon les droits reviennent à Marvel Studios, on espère. Non et puis bon bah vraiment content d'enfin pouvoir faire cette vidéo hein, de ce troisième film tant attendu, hein. Franchement le premier à qui il ne l'attendait pas, hein, lève la main. Voilà, mec c'est plus parler français, tout va bien. Et donc, bah voilà quoi, je veux dire, chaud patate, hein, chaud capic, de ouf. Marvel Studios qui débarque avec son No Way Home, au calme. Et des fois, franchement, je me demande ce que Sony doivent se dire quand ils voient, genre, ce que font Marvel Studios, quoi. Parce que, genre, faut pas se le cacher, quoi, hein. Marvel Studios, tout ce qu'ils font, ça marche. C'est des dieux, quoi. Genre, Sony, c'est un Padawan, tu sais, et puis Marvel Studios, c'est Zeus, quoi. Voilà, je mélange les mythologies, mais tout va bien, quoi. Et saga. Enfin bref, je m'égare, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Et donc du coup, on se retrouve pour Spider-Man No Way Home, pour parler de ce film, tant attendu. Bon, c'est pas comme si, je veux dire, bon, il y aura une partie spoiler, évidemment, et une partie non spoiler, comme d'habitude. Mais on passe le cacher, quoi, que en fait, on avait vu venir le film, ça fait un an et demi, hein, qu'on connaît déjà tous le déroulé du film. À partir du moment où Jamie Foxx il a fait la bourde de publier l'image sur Instagram, qui ne l'a pas vu, franchement. Et du coup, tout le monde a un screenshot, hein, évidemment. Ça va de soi. Il fait une capture d'écran, hein, au cas où c'est des personnes qui sont pas anglophones. Et du coup, c'est parti, quoi, tu vois. On parlait du film. Donc, pour le casting, alors, donc toujours réalisé par John Watts. Il me semble que bah, lui aussi, il avait fait le premier et le deuxième, je crois, il me semble. Je devais vérifier, mais j'ai pas fait. Oh. Oh, mauvais élève. Et du coup, bah voilà quoi, tu vois, il a fait le premier, le deuxième, et puis tranquille quoi. Et puis la fin, et le film est fini. Ok. Putain, non, non, je suis pas bourré, je suis pas bourré. Bon, du coup, Tom Holland, bah, Peter Parker, Spider-Man, Zendaya, MJ, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, Jacob Batalon, Ned, et ensuite John Favreau pour Happy Hogan, Jamie Foxx bon, pour Electro, hein, évidemment. Ensuite, Willem Dafoe pour le Bouffon Vert. Aïe. Et ensuite, Alfred Molina pour Otto Octavius, Docteur Octopus. Bon. Après, je sais qu'il y a le Lézard et Sandman, mais enfin l'homme sable quoi, mais bon, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Puis on va dire que c'est des méchants dont on s'en bat un peu les steaks. Non, je plaisante, je plaisante. L'homme sable, ça va encore. Le lézard, ah, je suis désolé, t'es pas trop, voilà quoi. Ça faisait plaisir de les revoir, mais t'as compris, tu vois le délire, quoi, tu vois. Enfin voilà. Voilà. Troisième opus de Spider-Man, encore des personnes du MCU qui interfèrent dans les aventures de Spider-Man. Bon, c'est sûr que là, je pense que les mecs, si vous n'avez pas compris que le nouveau Spider-Man fait partir du MCU, alors là, les mecs, s'ils n'avaient pas compris, là, je pense qu'au au bout du troisième film, ils ont compris, quoi, hein. Voilà, quoi. Donc bon, j'ai envie de vous dire que pour l'ensemble des personnages, enfin des personnes, des acteurs, vous les connaissez tous, hein. Franchement, voilà quoi. Voilà. On va donc passer au scénario. Bah, en fait, le scénario, franchement, ça aurait été du Sony. On aurait fait, c'est un scénario simple, je vais y arriver. Autant là, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, genre, voilà quoi. Donc,
sais que faut pas que je spoil, hein, mais ça va. C'est pas quand même un scénario décousu de fil blanc, quoi, cousu de fil blanc, mais on va dire que ok, ok, c'est loin d'être un scénario si simple que ça, quoi. Tu vois. Bon, c'est pas du Inception comme d'hab, hein, mais à un moment donné, tu te dis ah ouais, d'accord, on arrive là, et tu te dis et du coup, ça se passe comment pour la suite? Ok. Donc voilà, on va dire que le scénario reste pas trop basique et ils ont quand même essayé de vouloir faire un truc qui sort de l'ordinaire, si on veut. Bon, bref. Bon, bref, on va parler directement de mon avis. Comme ça, au moins, je sais qu'en règle générale, je passe à mon avis au bout de 8 minutes. Là, vous me dites dans les commentaires, en fait, parce qu'au final, si vous voulez, avant de commencer la vidéo, je me suis dit, est-ce que je laisse la rubrique scénario ou pas? Tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Ou pas. Bref, vous me direz dans les commentaires, ok? Donc, mon avis. Alors bon, comme vous savez, je veux dire, je suis fan de Spider-Man, hein, je veux dire, qui ne l'est pas, hein, franchement. Et puis, voilà, j'étais impatient d'aller le voir, tu vois. Je suis allé le voir samedi après-midi, quoi. Puis du coup, j'ai pas eu le temps de le faire la vidéo l'après-midi, quoi. Enfin, bref. Et du coup, bah, j'étais impatient de le voir, quoi, tu vois. Donc j'étais allé le voir en IMAX 3D, enfin, la totale, quoi. Et en plus, je crois même que niveau capture de film, niveau mise en scène, enfin montage, enfin capture, ouais. Enfin, réalisation, quoi. Il me semble que le film, non, tournage. Il me semble que le film était, je suis pas sûr, hein, qu'il était entièrement tourné en IMAX. S'il y en a qui sont au courant dans les commentaires, la rubrique est en dessous, hein, c'est gratos. Allez-y, hein, lâchez-vous les mecs, hein. Et j'étais allé voir en IMAX et à chaque fois que je regardais en haut et en bas, bah, en règle générale, à chaque fois, l'écran était rempli entièrement. Donc bon, bref. Mon avis. Alors, franchement, j'étais impatient de ouf de le voir. J'ai hâte de le voir, même si, bon, après, les rumeurs, machin. Bref, bon, on savait. Enfin, c'est vrai qu'il faut pas que je spoil, mais voilà. J'étais impatient. Il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait les anciens Spider-Man qui revenaient. Bon, même si, bon, je veux dire, ça va. Je veux dire, comme j'ai dit, Jamie Foxx, il a spoilé genre un an et demi avant. Puis ensuite, non, non, l'acteur, non, non. Bon, bon, mon avis. Bah en fait, le truc c'est que j'étais impatient de le voir et alors j'ai bien aimé le film, mais j'avoue quand même que j'ai été quand même un peu déçu quoi. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors le truc c'est qu'en fait, bon, niveau effets spéciaux, il n'y a pas de problème. Après, je dirais que la bande son, bah, à un moment donné, j'ai bien aimé parce que en gros, par moment, quand les méchants ils arrivent qu'ils aient leur propre bande son qu'il y a eu dans les anciens films. Bon, je dirais pas trop à quel moment. Mais genre, je parie dans la partie spoiler. Donc ça, j'ai bien aimé, même si la musique n'a pas duré longtemps. Ok. Et le truc, c'est que donc les effets spéciaux sont bien faits. Enfin, Doctor Strange, j'allais te dire, Marvel Studios savait ce qu'ils font, hein. Surtout qu'il y a Doctor Strange 2 qui arrive après, donc j'allais te dire, c'est qu'un entraînement pour eux, tu sais. Mais le truc qui m'a vraiment dérangé, en fait, c'est que si vous voulez, c'était vraiment pendant le deuxième et troisième acte, tu vois, au moment où il y a les scènes d'action. Comme à chaque fois, ça se déroule de nuit. Donc déjà, on était vachement proche, tu vois, des combats. Et même par rapport au troisième acte, tu vois les combats, t'es vachement proche et finalement, bah, ça part dans tous les sens, c'est un peu brouillon, tu vois. Et moi, j'aimais bien quand tu vois, t'as une vue d'ensemble et que tu vois Spider-Man, faut pas se gesticuler dans tous les sens, mais tu vois le faire ou se balancer, tu vois. Et en règle générale, c'est vrai que c'est 2 jours. Mais là, on est dans le deuxième acte, t'as plein de méchants, mais au final,
il y a des scènes d'action, il y a des combats, mais ça dure vite fait. Je dis, c'était vraiment brouillon, quoi. Tu vois. Et moi, en fait, c'est vraiment ce qui m'a vraiment déplu, quoi. Après, j'ai bien aimé quand entre méchants, ils se racontent leurs histoires, hein. Bon, voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, en fait, je sais qu'il faut pas trop que je spoil. Bon, ça va, c'est pas trop un spoil, ça, mais bon. Et du coup, ouais, donc les effets spéciaux sont bien. Euh, Donc la bande son, après, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit, c'est vrai que, en fait, j'étais tellement focus sur le film que je m'avoue que ça m'a un petit peu passé au-dessus de la tête. Et puis après, voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas trop m'éternisé sur la partie no spoil. Donc les effets spéciaux sont bien. Après, c'est vrai que la première partie du film, c'est vrai qu'elle est un petit peu longuée, mais en même temps, on reprend pile au moment de la deuxième scène post-générique de Far From Home. Après, j'ai envie de te dire, c'est normal que, je veux dire, bon, t'as vu la bonne annonce, voilà, c'est normal qu'au départ, ils te racontent un peu le truc. Enfin, ils te mettent le début. Après, je veux dire, dans le film, bah, ça dure un peu plus longtemps, quoi. Donc, c'est normal que ça arrive pas, que les méchants arrivent pas tout de suite, quoi. C'est évident. Après, c'est vrai que même si le film est court, comparé à ce que je disais, je me suis dit quand même que, compte tenu du nombre de méchants qu'il y a, je me dis que en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans le film et ils t'ont tout condensé, tu vois. Alors que en fait, ça aurait été mieux que le film dure un peu plus longtemps pour faire un peu plus respirer le film et que dans la réalisation, tu vois, bah on ait une meilleure mise en scène, quoi. Tu vois. Parce que dans les films d'action, on est vachement rapprochés et je trouve ça dommage, quoi. Enfin voilà. Donc bon, voilà, donc on va partir à la partie. Ok, péter un câble, mec. On va passer à la partie spoiler. Parce que déjà le coup de ce que j'ai dit à propos des méchants, on est limite. Donc, voilà. Donc les gens, on va passer à la partie spoiler dans 3, 2, 1, spoiler. Voilà. Donc les mecs, maintenant je vais spoiler à tout va. Ok. Donc si vous êtes là, c'est soit parce que vous avez vu le film, soit parce que ça vous dérange pas de vous faire spoiler. Ok. Ok. Donc par où commencer? Donc ouais, donc déjà j'aimais bien, comme je disais, quand les méchants se parlaient entre eux pour se dire ah t'as changé de coupe, ah t'étais pas comme ça avant. Bon, voilà quoi, ouais, c'était sympa parce que bon au final ça permet de, si t'as vu les films, d'avoir la référence quoi, tu vois. Bon. Ensuite, bon bah les Spider-Man, je veux dire, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin, alors, perso en tout cas, c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit comme ça, quoi. Mais en même temps, je m'étais pas tellement, enfin, fait d'idées, quoi. Bah, vaguement, je pense, mais peut-être que d'un côté, je pense que tout le monde aurait pensé que les Spearman seraient arrivés en se balançant, quoi. Logique, quoi. Enfin, normal, quoi. Mais en même temps, voilà, je me suis je me suis fait rapidement une idée, mais après, je m'en battais un peu les steaks, quoi, tu vois. Donc finalement, quand Ned fait les ronds avec la magie de Stark, de Doctor Strange, bah je me suis dit pourquoi pas quoi.
Puis c'est vrai que quand je le vois arriver là, Andrew, ouais, j'aimais bien, quoi. Par contre, pour Tobey Maguire, j'étais un peu déçu. Le mec, il était habillé normal, quoi. Même pas avec son costume de Spider-Man, donc un peu déçu, quoi. Mais bon, après, je vais te dire, bon, le fait de le voir, ça fait plaisir, quoi, tu vois. Après, donc la tante May, bah, en fait, j'avais de dire que j'ai envie de dire qu'à un moment donné, j'ai dû me faire spoil sur Twitter, même si je me suis dit, bon, dans ma tête, je me suis dit, j'ai rien vu, mais en même temps, pour la suite du film, je me suis dit, c'est logique, quoi. Voilà. Donc ouais, après, c'est pour ça que, après, comme je disais, un peu déçu quand même. Alors, je suis pas déçu complètement du film, mais c'est vrai que, en fait, la première scène d'action dans le film, tu la vois dans la bande-annonce, quoi. Alors, tu vois pas tout, mais on va dire que t'en vois, allez, la moitié, quoi. C'est pour pas dire les trois quarts. Et, euh, et ensuite, bah, t'as les scènes d'action dans l'appartement et à la Statue de la Liberté, et il fait nuit. Et en règle générale, si vous, j'allais dire, si vous faites, vous réénumérez dans votre tête toutes les scènes d'action, enfin, scènes d'action, on va dire, pas forcément les plus emblématiques, mais toutes les scènes d'action qu'on kiffe, elles se déroulent 2 jours, tu vois. Genre, bon, c'est vrai que Spider-Man 3, acte final, bon, c'est vrai que c'est pas ouf. Enfin, c'est pas mal, hein, c'est nostalgique, quoi. Mais c'est pas la folie, quoi, tu vois. Ensuite, Spider-Man 2, la scène du train. Alors ça, bon, voilà quoi, c'est la référence de base. Voilà. C'est THE référence, quoi, tu vois. Quand tu le vois, tu sais, à un moment donné, Dr. Octopus, il l'envoie dans le sol, et t'as Spider-Man avec ses toiles. Même dans la bande-annonce, je me suis dit, ah, trop stylé, il se décale entre les voitures, et ensuite il remonte, tu vois. Quand tu le vois dans la bande-annonce, ça, c'est trop stylé, quoi, tu vois. Alors quand ensuite tu le vois dans le film, alors là, c'est... Voilà, quoi. Ensuite, bon, bah, après Spider-Man 2, à la fin, bon, bah, ça se déroule dans la grange, là, je sais pas quoi. Ok. Ensuite, Spider-Man 3, la scène de la grue, excuse-moi, quoi. Voilà. Et ensuite, bon, j'avoue, acte final, il fait nuit. Donc au final, quand tu réfléchis, à chaque fois, Spider-Man 1, acte 3 de nuit, Spider-Man 2, acte final de nuit, Spider-Man 3, acte final de nuit, Spider-Man, ensuite, le lézard dans le 1, il fait nuit, Spider-Man The Amazing, donc Spider-Man The Amazing 1, acte final de nuit, Spider-Man The Amazing, le destin d'un héros, acte final encore de nuit. Vous vous rappelez quand le vautour, enfin le bouffon vert il tourne autour de nuit? Et là, ah non non. Ensuite, Spider-Man Homecoming, bouffe vautour, acte final de nuit. Spider-Man, ah attends ça change, attends Spider-Man Far From Home, acte final de jour. Putain. Et là, Spider-Man No Way Home, acte final de nuit. Donc en gros, le seul moment où c'est de jour, c'est dans Far From Home. Putain. Là, tu te dis, ils ont pas pu faire de jour. Non, franchement, ils ont pas pu faire de jour, sérieux. Ils ont plein de méchants. Ils ont plein de méchants. Ils ont plein de Spider-Man. Ils font 2 nuits avec une réalisation, une mise en scène rapprochée. Ah non. Putain. Même dans Avengers Ultron, quand il y a tout le monde, il fait une vue d'ensemble au ralenti pour les voir tous dans la caméra. Là, excuse-moi. Excuse-moi. Tu vois les Spider-Man courir dans tous les sens. Ils se balancent. Tu passes d'un méchant à un autre. À chaque fois, c'est un méchant ou un Spider-Man dans le cadre. Il change. On est de près.
Il fait nuit. Oh, mec. Je sais que vous allez me faire. Mais Mathieu, si t'es si intelligent, vous m'avez pas filmé. Eh, me chauffe pas. Me chauffe pas, ok? Non, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, franchement. Bon, ça me fait penser à Led Zeppelin Carnage, quoi. Venom Led Zeppelin Carnage, même si, bon, eux, ok. Ils ont Carnage, ils l'exploitent pas, quoi. Enfin, juste à la surface. Mais là, ok, c'est cool, les références. J'ai bien aimé aussi quand les Toby, enfin les Spider-Man, les Peter Parker se parlent entre eux quand ils font l'antidote. Et un truc que j'ai dit dans le commentaire sur une autre chaîne, sur Landry, je crois, qui disent ah ouais, c'est dommage parce que Peter Parker, on sait pas ce qui leur arrive après avec MJ. Bon, certes, j'avoue qu'à la fin de Spider-Man 3, MJ et Peter Parker se retrouvent, ils se font une petite danse, et après on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Mais à un moment donné, quand les Peter Parker ils se parlent entre eux, à un moment donné, Tobey Maguire, il dit, enfin Peter Parker, il dit ah ouais, avec MJ, il y a eu des hauts, il y a eu des hauts et il y a des bas, mais ça va mieux. Voilà, donc ouais, là je le dis. À un moment donné, quand ils sont en train de converser, il le dit. Il dit ça va mieux. Bon, après, l'autre Andrew, il dit que est parti, quoi. Mais voilà, quoi. Ensuite, un autre truc que j'aime bien quand même. Non, je trouvais ça sympa aussi que Peter Parker, donc Tom Holland, répare la puce inhibitrice, je crois, de Dr Otto Octavius, quoi. Voilà. Après, bon, ça faisait plaisir quand même de revoir ensuite le bouffon vert avec son masque, même si finalement il le pète. Tu te dis, bon, c'est vrai que d'un côté, ils ont un petit peu personnalisé le masque. Finalement, ils le cassent pour qu'il change de style. Tu dis, ouais, bon, papa, pourquoi pas. Après, après c'est vrai que au moment du premier acte, quand t'as le bouffon vert qui commence à arriver et que t'as Doctor Strange qui le passe, enfin, tu te dis, mais non, il y a le bouffon vert qui arrive, laisse-nous kiffer un peu, tu vois. Mais bon, voilà, le film, il faut qu'il continue. Et ensuite, c'est ça que je disais par rapport à que j'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit, je crois. Si, si, je l'ai dit, mais j'ai pas trop dévoilé. C'est qu'à un moment donné, t'as donc Electro qui se recharge avec entre les poutres électriques. Et à un moment donné, t'as Electro qui tire sur Peter. Et t'as la musique qu'ils ont utilisée dans The Amazing Spider-Man 2. Et ça, j'ai kiffé, tu vois. Et je trouve ça dommage que bah, la musique, elle continue pas, quoi. Enfin, voilà. Après, bon, j'allais te dire, en fait, ensuite, la scène avec Doctor Strange quand ils se combattent, qui sont dans l'effet miroir, je crois. En fait, je trouvais ça cool, mais en fait, je me suis dit, non, mais en fait, le mec, on est dans un Spider-Man 3 MCU, mais en fait, c'est pas son film, quoi. Ok. En fait, je me suis dit, d'un côté, je me suis dit, bon, je trouvais ça stylé que finalement, Peter Parker, Spider-Man, arrive à battre Doctor Strange, mais en fait, je me suis dit, bon, c'est vrai que, ouais, bon, je vais pas trop cracher sur la soupe. C'était stylé, tu vois. Voir Spider-Man affronter Doctor Strange, je me suis dit, c'est stylé. Mais dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est un film Spider-Man, quoi. C'est pour ça que j'en reparlerai dans l'avenir. Mais bon, après, je me suis dit, peut-être que ensuite, parce que c'est prévu que j'aille le revisionner. Mais ouais, bon, c'était sympa. Voilà. C'est la première fois que ça arrivait, qu'on voit Doctor Strange et Spider-Man s'affronter. Donc, c'était cool. Ok, voilà. Je trouvais juste que ça a peut-être bon, duré un peu trop longtemps, même si c'était stylé. Ok. Voilà. Et puis ensuite, bon, après, c'est pour ça que je trouvais ça stylé quand même, parce qu'au final, Doctor Strange, il essayait. Parce que ça me fait marrer parce que Doctor Strange, il dit ouais, démêlez-moi tout ce bazar, et puis finalement, il arrive à tous les attraper en quoi?
1 heure, on va dire. Et puis ensuite, quand Peter Parker il dit ouais, Spider-Man les a tous tués, dans ma tête je me suis dit, alors déjà, mec, t'as loupé un épisode, Spider-Man ne tue pas. Et de deux, t'as dit qu'ils devaient démêler tout ce bazar. Donc mec, c'est son film, laisse-eux se démerder. Et quand Peter Parker il dit ouais, je veux faire autrement, bah voilà quoi, casse pas les couilles, c'est son film quoi, il fait ce qu'il veut. Bref. Enfin voilà, bon après peut-être que je poussais un peu ou pas. Mais voilà, c'était mon ressenti quoi. Enfin voilà quoi. Donc ensuite, bah du coup, finalement, bah il arrive à se démerder. Et puis ensuite, j'en ai pas parlé, la mort de Tante May. Donc comme je vous ai dit que je m'étais fait un peu spoiler sur ce Twitter. Bah après, je viens parce que André, quand le bouffon vert il envoie la bombe, la boule, euh, et que finalement je la vois se relever, je me dis what? Enfin non, moi je me suis dit ah ça va mieux, ça va, elle se relève. Puis finalement que elle se relève le temps de lui dire ouais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que finalement elle se recouche pour entre guillemets, enfin vouloir se récupérer quoi, se reposer. Je me suis dit ah ouais, ok, c'est la fin quoi. Ok. Après, bon, damage control, mec, Peter Parker, il demande des soins, t'as les soldats qui sont là en train de tirer. Ok, d'accord. Assistance à personne en danger? Non, il n'y avait pas là, il y avait pas là. Non, elle est en train de mourir, tu sais, elle est mourante, là, la tante mène, mais non, en fait, vas-y, on tire. Ah, d'accord, ok, ok. Donc, bon, ouais, donc en fait, voilà quoi. Dans l'ensemble, c'est vrai que bah, j'ai apprécié, mais je me dis que t'as beaucoup de méchants. Prends du recul. Ensuite, t'as beaucoup de méchants, plein de Spider-Man. Ça aurait été mieux, comme je dis, de prendre du recul pour mieux voir leurs mouvements, enfin essayer de faire une chorégraphie, parce que même à un moment donné, j'ai bien aimé quand ils disaient ouais, ouais, je fais partie des Avengers. Ah ouais, t'as fait partie des Avengers. Je trouvais ça bien, je trouvais ça sympa. Après, bon. Après, je pense que c'était pas vraiment le bon moment pour faire ça, quoi. Tu vois. Après, je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais le truc, c'est que d'un autre côté, attends, avant de se combattre, ils se parlaient. Ah oui, ils parlaient d'étoiles, donc ça aussi, je trouvais ça cool. Même si au final, bah, ils ont pas été voir au niveau de son poignet. Bon, ils en ont parlé, mais après, finalement, ils arrêtent d'en parler, quoi, ils en parlent plus. Parce que les méchants, ils arrivent. Voilà. Donc au final, je me dis, j'ai bien aimé le film, mais en fait, il y a beaucoup de personnages. Et finalement, ils n'ont pas pris la bonne mise en scène pour essayer d'avoir un meilleur recul, pour avoir un meilleur cadre, tu vois, et avoir un meilleur plan d'ensemble, tu vois. Donc en gros, ils ont beaucoup de personnages, beaucoup de méchants, beaucoup de Spider-Man. Ils n'ont pas pris assez de recul, comme je dis, et fallait allonger le film, fallait pas couper là, parce que en fait, t'as la sensation que en fait, tu prends plein de popcorn dans la gueule, mais en très peu de temps, quoi. Plutôt que, tu vois, genre, tu prends du temps pour prendre tes popcorn pour mieux savourer, tu vois. Là, c'est du bourrage. C'est triste à dire, hein. Enfin voilà quoi. Donc après, peut-être que j'exagère, mais quand je voyais 2h36, je me disais, ou même 2h45, enfin surtout 2h36, je me disais, ouais, c'est cool quoi. Finalement, un film il dure 2h28. Si tu me dis que le film, en fait, au final, il fait 2h20, j'ai envie de te dire, c'est trop, c'est pas assez quoi. Enfin voilà quoi. J'aime bien dire, ah ouais, c'est le film Spider-Man le plus long. Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Ok. Enfin bon. Donc j'ai bien aimé le film, mais je me dis potentiel gâché.
Bah non, mais j'ai bien aimé le film, mais voilà, je suis déçu quoi, fait chier quoi. Alors bon, la personne avec qui j'ai été, bon, ça lui a plu, mais voilà quoi. Je me dis, c'est pas dans tous les sens, c'est pas dans tous les sens, c'est brouillon. Ah, je suis un peu déçu quoi. Voilà. Enfin bon. Du coup, bon voilà quoi. Donc, je me répète, j'ai bien aimé le film, mais un peu déçu quoi. Voilà. Donc voilà quoi. Manque de prise de mise en scène. Ils auraient dû prendre un peu plus de recul et puis rallonger un petit peu de temps quoi, pour avoir de meilleures chorégraphies dans les dans les scènes d'action. Voilà. Bon, l'avenir. Alors bon, j'ai envie de dire, à un moment donné, ça a parlé déjà avant que le film sorte de cette post-générique qu'il y avait. Dans mon tête, je me suis dit, alors attends, si t'es logique, première scène post-générique Venom 3, tu utilises Venom 3, deuxième scène post-générique, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà. Et puis voilà, bah, c'est ce qui se passait. Donc du coup, au final, Tom Hardy était dans l'univers du MCU. Et finalement, bah, il est reparti une fois que Doctor Strange a tout refermé. Sauf que bah, il reste finalement un petit bout de symbiote pour que euh, Tom Holland, Peter Parker puissent retrouver euh, bah, le Venom, enfin puissent faire rencontrer Venom. Ah oui, c'est vrai. Attends, et du coup, c'est vrai que je fais une petite parenthèse par rapport à le film. C'est vrai que j'ai bien aimé du coup quand du coup Doctor Strange il a fait en sorte que tout le monde oublie qui est Spider-Man. Évidemment, le fait que du coup il repart sur une page blanche pour la nouvelle trilogie. Ah, tiens, bah voilà, la transition. Du coup, nouvelle trilogie, étant donné que bah, euh, plus personne euh, sait qui est Spider-Man, avec son nouveau costume qu'il fait lui-même, donc ça y est, on aura enfin une nouvelle trilogie sans Tony Stark, ou qui que ce soit d'ailleurs, enfin. Et donc du coup, bah, nouveau costume sans Iron Man, devrait y avoir plus trop y avoir de lien avec le MCU, même si bon, moi, dans ma tête, je me suis dit, oui, Doctor Strange a fait oublier à tout le monde qui est Spider-Man sur Terre! Sur Terre! Et ouais, mon gars. Et là, vous allez me faire, mais oui, mais Mathieu, mais où tu vas en venir? Bah, il y a Nick Fury qui est pas sur Terre et Captain Marvel non plus. Donc Nick Fury et Captain Marvel vont revenir, ils vont dire, eh, mais c'est, regarde, il est avec nous, mais oui, il est avec nous! Ah, je te le dis. Voilà. Donc du coup, bah, Venom 3, comme je disais, le symbiote pour que Peter Parker, Spider-Man puisse rencontrer, enfin avoir une raison logique que Spider-Man puisse rencontrer Venom, le symbiote, et ensuite bah, Doctor Strange, quoi. Donc d'après ce qu'on a pu voir dans le teaser, euh, qui est quand même assez long, quoi, donc plutôt un teaser trailer un peu, quoi. A priori, Wanda n'est pas méchante, mais bon, connaissant que, comme quoi, attends, comme c'est Sam Raimi qui est à la réalisation, je ne serais pas surpris qu'on ait un retournement de situation. Enfin voilà, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a une vidéo assez longue quand même, je suis assez choqué quoi, 34 minutes, carrément, presque 35, je suis choqué quoi. Non mais c'est vrai que ça va être parmi les vidéos critiques à vie les plus longues, mais en même temps, euh, bah ouais quoi, je veux dire, un film comme ça, tu peux pas faire du style, ouais j'ai bien aimé, allez salut hein. Non. Non mais c'est vrai qu'en fait ce film avait tellement une ampleur de ouf. Et je pense que c'est pour ça aussi que Andrew a dit qu'il risquait d'être déçu. Donc d'un côté, je suis bien content que John Watts maintenant il passe aux 4 Fantastiques, étant donné que maintenant il va réaliser les 4 Fantastiques. Et que du coup comme ça, franchement, si Sam Raimi...
j'allais dire, pouvez réaliser un des films de la nouvelle trilogie, je suis preneur, quoi, tu vois. Voilà. Enfin voilà. Bon bah en tout cas les gens, j'espère que en tout cas vous avez kiffé la vidéo, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Mais je crois que je l'ai déjà dit, je crois, hein, je sais plus. Et puis bah voilà quoi. Donc ouais, vous savez ce que j'en pense du film. Donc vraiment, vraiment, comme je vous ai dit, déçu. Et de toute manière, je pense que j'en reparlerai dans la vidéo le débrief 2021. Et si vous êtes encore là, c'est vrai que en fait là, il y a pas mal de vidéos qui doivent sortir, donc c'est pour ça que je pense pas que je ferai de gameplay d'ici le 31 janvier pour que je sorte toutes les vidéos. Donc, y compris celle-ci, le débrief et deux autres vidéos, ça fait 4 vidéos. Donc on vous dire que là, je sors pas trop de vidéos, mais avant le 31 janvier, ça va en sortir. Voilà. Bon, en tout cas les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ouais, les gens, soyez pas surpris, je suis avec le micro de la webcam, je suis pas avec le micro du casque. Voilà, je voulais vous demander, parce que ça m'est revenu alors que je viens tout juste de finir le montage de la vidéo, je voulais savoir, compte tenu que Les Éternels est sorti il y a plus d'un mois, je voulais savoir si vous vouliez que je fasse quand même la vidéo critique à vie dessus ou non. Voilà, donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse que je la fasse, parce que sinon, si j'ai pas de retour, bah je la ferai pas, hein. Mais en tout cas, si vous voulez que je la fasse, la vidéo critique à vie des Éternels, vous me le dites dans les commentaires. Voilà, salut!